Bonbons caramel fait maison, très facile à réaliser, idéal pour un petit commerce ou autre. C'est parti pour la recette. Pour commencer, bien avant la préparation de mon caramel, je vais commencer à apprêter mes moules. Ensuite, pour la préparation, dans ma casserole, je vais ajouter 2 tasses de sucre. Mélangez de temps en temps jusqu'à ce que votre sucre commence à fondre. Aussi, vous allez faire tout ça à feu doux pour éviter de brûler votre caramel. Quand votre caramel il est bon, ajoutez un peu de beurre et mélangez. Attendez jusqu'à ce que le beurre fonde et ensuite ajoutez crème épaisse. Mélangez bien et tout ça à feu doux encore une fois. Et l'ajout de la crème va accentuer et donner un goût riche à votre caramel. Et puisque dans mon cas, je désire avoir des caramels qui vont durcir quand ils vont refroidir pour pouvoir faire mes bonbons sucettes, la cuisson de mon caramel sera un peu plus longue et aussi pour m'assurer que c'est le cas, après 5 minutes de cuisson, je vais ajouter quelques gouttes de caramel dans de l'eau froide. Si ça ressort dur, c'est que c'est parfait. Parce que aussi le caramel peut se réaliser en bonbons bien mous et collants. Dans notre cas, on a le résultat que nous recherchons. On passe maintenant à l'étape suivante. Dès que vous allez éteindre le feu, dès que vous allez commencer à remplir vos moules pour éviter que votre caramel durcisse. Raison pour laquelle il est préférable d'apprêter vos moules bien avant la cuisson. Utilisez les moules de votre choix et de mon côté, je vous laisse un numéro où vous pouvez trouver beaucoup d'autres modèles et plus. Quand les moules sont assez gros comme ça pour les bonbons, vous n'avez pas à les remplir, juste assez pour pouvoir prendre la forme du moule. Et dans mon cas, j'ai mis les bois là pour les faire en mode grotto. Sinon, ces moules-là sont aussi idéales pour faire les yaourts grotto, les jus grotto et plus. Et quand vous constatez qu'ils ont bien refroidi et durci, vous pouvez maintenant les démouler. Aussi, pendant que vous êtes en train de remplir vos moules, si vous constatez que votre caramel est en train de durcir, vous pouvez le remettre au feu. Lui redonner sa forme initiale encore une fois. Découvrons ensemble le résultat final. C'est pas beau ça? Très facile à démoler aussi. On adore. Aussi, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'eau à l'intérieur de votre moule avant d'ajouter votre caramel. Vous voyez comment c'est chic, hein? C'est bien joli comme ça. Et bien évidemment que vous pouvez utiliser ces moules-là pour faire vos toffees. Si vous voulez aussi, vous pouvez bien les emballer et les vendre. Ces emballages-là sont disponibles au même numéro. Ils sont pratiques pour le commerce, pour faire les bonbons pour les fêtes. Et il y en a aussi de plus gros pour les bonbons sans bois ou pour vos yaourts grotto et plus. Vous voyez qu'on a pensé à tout, non? Donc voilà, contactez ces numéros-là. Concernant le goût, nos bonbons étaient délicieux. Parfait, rien à dire. Et voilà que nous avons terminé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et n'oubliez pas, pour tous vos besoins de sachets à ouverture, sachets à bouchon, colorant, moule à toffee, moule à grotto, arôme alimentaire, tout ce que vous désirez, contactez ces 2 numéros-là. Et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux délices. Bye guys!